Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de novembre. On va commencer par les facteurs haussiers. La baisse du dollar canadien vis-à-vis du dollar américain est favorable pour les bases locales. Par ailleurs, aux États-Unis, il y a un très bon démarrage du programme d'exportation pour les trois principaux grains, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les récoltes sont abondantes chez nos voisins. Ensuite, depuis que le marché a frappé un plancher au mois d'août, les acheteurs qui n'avaient couvert que leurs besoins immédiats ont commencé à acheter aussi pour le moyen terme. Finalement, il y a aussi la crainte des tarifs douaniers en raison de l'élection de M. Trump à la présidence. Passons maintenant au facteur baissier. Le programme d'exportation de grains de l'Ukraine est très vigoureux cette année et en forte hausse par rapport à l'année passée. Il faut rappeler que les Ukrainiens vendent leurs grains à des prix défiant toute concurrence. Il y a maintenant plusieurs facteurs à suivre. D'abord, en novembre, l'USDA a abaissé les rendements du maïs et du soya aux États-Unis, mais les récoltes demeurent quand même très abondantes. Au Brésil, les semis du soya avaient démarré très lentement en début de saison en raison du manque des pluies, mais depuis le début d'octobre, la météo a été très favorable et le retard des ensemencements a été rattrapé. Finalement, au Québec, on pense qu'on aura d'excellents rendements du maïs et du soya. Statistique Canada nous donnera les estimations finales le 5 décembre. Notre scénario des prix est inchangé, il demeure neutre. Le programme d'exportation américain devra ralentir cet hiver et au printemps. Le soya brésilien sera disponible à partir du mois de janvier. Et pour ce qui est du maïs, le maïs argentin et ensuite brésilien offriront une vive concurrence au maïs américain à partir du printemps. Il faut noter que la bourse de Chicago a frappé un plancher à la fin août, aussi bien pour le maïs que le soya. Depuis, on a eu une modeste hausse des contrats à terme du maïs. Pour ce qui est du soya, les contrats se sont un peu raffermis, puis ensuite, tout simplement, ont rebaissé au niveau où ils étaient. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de vrai rebond boursier depuis que Chicago a frappé le plancher. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de novembre. Au plaisir de vous retrouver en janvier 2025.